Bonjour, bonsoir à tous. Mes chers compatriotes, comme d'habitude, j'ai entendu parmi mes frères et sœurs congolais des discours passionnés et des polémiques autour de certains sujets, notamment des accusations selon lesquelles le président Tshisekedi aurait exploité nos minerais stratégiques au profit des États-Unis en échange de la sécurité à l'Est. Mes chers compatriotes, soyons raisonnables et conscients des enjeux. Aujourd'hui, je tiens à m'adresser à vous pour éclaircir certains points importants, notamment à ce qui concerne le corridor de Lobito et l'accord minier qui en découle. Il est essentiel de comprendre ces projets et de saisir le véritable intérêt qui y sont liés. Je souhaite vous apporter des informations claires et vous inviter à réfléchir sur le réel bénéfice que ces initiatives peuvent offrir à notre pays, la République démocratique du Congo. Je me suis posé de nombreuses questions sur le corridor de Lobito, cherchant à comprendre quels sont véritablement nos intérêts. Et je suis convaincu que le président Félix Tshisekedi a la volonté de développer notre pays et d'apporter la prospérité à notre nation. Mais, mes chers compatriotes, nous, les fils et filles de ces pays, sommes parfois spirituellement corrompus, jaloux et égoïstes. À tel point que certains pensent que si ce n'est pas moi, alors personne d'autre ne doit réussir. Cette mentalité de division nous pousse à vouloir voir l'autre échouer, à souhaiter que tout le monde disparaisse plutôt que d'accepter le succès de l'autre. Mais la vérité, c'est que la fin du monde est individuelle. Chacun de nous doit contribuer au bien commun. Nous devons dépasser la jalousie, l'égoïsme et l'esprit de division. Unissons-nous pour l'avenir de notre pays et soutenons nos initiatives nationales. La RDC a besoin de nous tous pour avancer. Pas de querelles stériles ni de blocages. Avant de partager ma réflexion, je vous prie tous de bien vouloir prêter attention à ce qu'est le corridor de Lobito. Le corridor de Lobito est un projet majeur visant à relier les réseaux ferroviaires de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de l'Angola, facilitant ainsi l'accès au marché international pour les ressources naturelles de la région. Les discussions et initiatives concernant ces corridors ont évolué sur plusieurs années. Novembre 1902 à 1931, construction de chemin de fer de la Benguela, constituant la base historique du corridor de Lobito. Mai 2023, lors du sommet de G7 à Hiroshima, le corridor de Lobito est désigné comme une priorité dans le cadre du partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux, PG2. Septembre 2023, en marge du sommet de G20 à New Delhi, l'Union européenne et les États-Unis publient une déclaration conjointe pour soutenir le développement du corridor. Avril 2024, les États-Unis annoncent un soutien financier supplémentaire pour le projet, reflétant leur engagement continu. Août 2024, première expédition de cuivre par Trafigura via le corridor, démontrant son efficacité opérationnelle. Décembre 2024, le président américain Joe Biden
annonce un investissement de 600 millions de dollars pour le développement du corridor lors de sa visite en Angola. Le corridor de Lobito est une infrastructure de transport stratégique reliant les régions minières du sud de la République démocratique du Congo RDC et du nord-ouest minières du sud de la République démocratique du Congo RDC et du nord-ouest de la Zambie au port de Lobito en Angola, sur l'océan Atlantique. Ce corridor combine des liaisons ferroviaires et routières sur environ 1300 km, offrant une alternative aux routes traditionnelles menant à l'océan Indien. Utilité et importance pour la RDC. Le corridor de Lobito vise à faciliter l'exportation des ressources minières de la RDC, notamment le cuivre, le cobalt, en réduisant les délais et le coût des transports. Cette nouvelle voie d'accès aux marchés internationaux pourrait stimuler la croissance économique, attirer les investissements et favoriser le développement industriel local. Acteurs et promoteurs. Le projet est soutenu par plusieurs acteurs internationaux et régionaux. Gouvernement, l'Angola, la RDC, la Zambie sont les principaux pays impliqués collaborant pour améliorer la connectivité régionale. Institutions internationales, l'Union européenne, les États-Unis, la Banque africaine de développement et l'Afrique Finance Corporation participent au financement et à la promotion du corridor. Secteur privé. Des entreprises comme Trafigura ont obtenu des concessions pour exploiter certaines infrastructures du corridor. Esprit et intérêt pour la RDC. Pour la RDC, le corridor de Lobito représente une opportunité de diversifier ses routes d'exportation, réduisant la dépendance aux infrastructures existantes et potentiellement dominées par d'autres puissances économiques. Cependant, des préoccupations subsistent quant à l'impact sur l'agriculture locale et le risque de surexploitation des ressources minières sans valeurs ajoutées locales. Il est donc essentiel que la RDC assure une gouvernance efficace du projet pour maximiser le bénéfice économique tout en protégeant les intérêts de ses populations. En somme, le corridor de Lobito offre à la RDC une voie stratégique pour améliorer son intégration aux marchés mondiaux, à condition que le projet soit géré de manière à favoriser un développement durable et inclusif. Ainsi, voici ma réflexion qui, je l'espère, éclairera chacun d'entre nous sur le développement futur de notre pays. Si nous y adaptons et appliquons le savoir-faire nécessaire, cela contribuera au bien-être de tous. Voici ma réflexion. Pourquoi le corridor de Lobito est-il une infrastructure de transport stratégique reliant les régions minières du sud de la République démocratique du Congo, RDC, et du ouest de la Zambie au port de Lobito en Angola sur l'océan Atlantique? Le corridor de Lobito est considéré comme une infrastructure de transport stratégique pour plusieurs raisons. 1. L'accès direct à l'Atlantique. La plupart des exportations minières de la RDC et de la Zambie transitent actuellement par des ports de l'océan Indien, notamment via la Tanzanie, Dar es Salaam et l'Afrique du Sud, Durban. Le corridor de Lobito offre une nouvelle route vers l'océan Atlantique, réduisant ainsi la dépendance aux itinéraires de l'Est. 2. Réduction des coûts et des délais de transport. Le transport des minéraux par le corridor de Lobito est plus court et plus rapide que les itinéraires existants,
ce qui diminue le coût logistique et le temps d'exportation. Cela pourrait améliorer la compétitivité des minéraux de la RDC et de la Zambie sur le marché international. 3. Diversification des routes commerciales. Actuellement, les minéraux congolais et zambiens dépendent fortement des infrastructures ferroviaires et routières contrôlées par d'autres pays et acteurs économiques. Avoir une alternative vers l'ouest permet de réduire la dépendance aux corridors contrôlés par des puissances comme la Chine, qui a une forte présence en Zambie et en RDC. 4. Valorisation des minéraux stratégiques. La RDC et la Zambie sont riches en cuivre, cobalt et lithium, des minéraux essentiels à la transition énergétique mondiale, batteries, énergie renouvelable, véhicules électriques. Avec le corridor de Lobito, ces ressources peuvent atteindre plus facilement le marché européen et américain, qui cherchent à sécuriser leur approvisionnement en réduisant leur dépendance à la Chine. 5. Un projet soutenu par les États-Unis et l'Union européenne. Le projet fait partie de l'initiative globale Gateway de l'Union européenne et de la stratégie américaine visant à contrer l'influence chinoise en Afrique. Washington et Bruxelles financent les infrastructures ferroviaires et routières pour améliorer le corridor et en faire un axe majeur de l'exportation. 6. Développement économique et régionalisation. En plus de faciliter le commerce, le corridor de Lobito pourrait favoriser le développement industriel local en encourageant les transformations des minéraux sur place avant exportation. Il pourrait ainsi stimuler l'emploi et les infrastructures en RDC, en Zambie et en Angola. En conclusion, le corridor de Lobito est stratégique car il offre une alternative logique, réduit le coût des transports et permet à la RDC et à la Zambie d'avoir plus d'indépendance commerciale. Il s'inscrit ainsi dans une bataille géopolitique entre les grandes puissances pour le contrôle des minéraux africains. Comment cette nouvelle voie d'accès au marché international pourrait-elle stimuler la croissance économique, attirer des investissements et favoriser le développement industriel local alors que le corridor de Lobito vise avant tout à faciliter l'exportation des ressources minières de la RDC, notamment le cuivre, le cobalt, en réduisant les délais et le coût des transports sous forme de matières premières plutôt que de produits semi-finis ou finis. Ne s'agit-il pas d'une illusion destinée à masquer une exploitation au profit des grandes puissances? C'est une question pertinente qui soulève le paradoxe des infrastructures extractives en Afrique. En théorie, les corridors de Lobito pourraient stimuler la croissance économique, mais en pratique, s'ils ne s'accompagnent pas d'une politique de transformation locale des matières premières, ils risquent de perpétuer un modèle de dépendance économique où la RDC et la Zambie restent de simples fournisseurs de ressources brutes pour les grandes puissances. Pourquoi ce corridor peut-il stimuler l'économie locale? Réduction des coûts et délais de transport. Cela peut accroître les recettes fiscales de l'État congolais et zambien grâce à une augmentation d'exportation. 2. Attirer des investissements étrangers. La présence d'une infrastructure moderne encourage les entreprises minières et industrielles à investir dans la région. 3. Création d'emplois dans la logistique et les infrastructures. Le projet implique
des travaux ferroviaires et routiers qui peuvent dynamiser l'économie locale. Pourquoi cela pourrait être une poudre aux yeux? Exportation des matières premières brutes, sans usine de transformation locale, la valeur ajoutée profite surtout aux pays acheteurs. États-Unis, Europe, Chine, qui transforment le cuivre et le cobalt en batteries et produits high-tech. 2. Dépendance aux grandes puissances. Le corridor est financé par des acteurs étrangers qui ont leur propre agenda. Réduire la dépendance à la Chine, sécuriser les approvisionnements stratégiques. 3. Peu de bénéfices pour la population locale, sans cadre réglementaire strict. Le profit vont principalement aux multinationales minières et non aux populations congolaises et zambiennes. Comment éviter cette exploitation unilatérale? Mettre en place des industries locales de transformation du cuivre et du cobalt, raffinage, production de composants électroniques. Imposer des taxes et quotas sur l'exportation des minerais bruts pour encourager la transformation locale. Négocier des accords gagnant-gagnant avec les investisseurs étrangers pour assurer des retombées économiques pour les populations locales. En résumé, le corridor de Lobito n'est ni une solution miracle, ni une condamnation à l'exploitation. Quels sont les rôles, la mission, la fonction et les intérêts des différents acteurs internationaux et régionaux impliqués dans le projet du corridor de Lobito? Plus précisément, quel est l'apport du gouvernement de l'Angola, de la RDC et de la Zambie, des institutions internationales comme l'Union européenne, les États-Unis, la Banque africaine de développement et l'Afrique Finance Corporation, ainsi que du secteur privé, notamment des entreprises comme Trafigura. Le projet de corridor de Lobito implique plusieurs acteurs internationaux et régionaux, chacun ayant des rôles, missions, fonctions et intérêts spécifiques. Voici une analyse détaillée. Le gouvernement impliqué, Angola, RDC, Zambie, rôle et fonctions. Développer les infrastructures ferroviaires et routières reliant leurs pays. Réguler et encadrer l'exploitation des ressources minières transportées via le corridor. Faciliter les accords internationaux pour attirer des financements. Mission. Améliorer la connectivité régionale et favoriser l'intégration économique. Accroître les exportations des ressources minières vers le marché mondial. Générer des revenus fiscaux grâce aux droits de passage et aux taxes sur l'exportation des minéraux. Intérêt. Angola, positionner son port de Lobito comme un hub majeur en Afrique australe. RDC et Zambie, diversifier leurs routes d'exportation pour réduire la dépendance aux infrastructures contrôlées par d'autres puissances comme la Chine via le port de Dar es Salaam. Tous attirer des investissements étrangers et moderniser leurs infrastructures. 2. Les institutions internationales, Union européenne, États-Unis, Banque africaine de développement, Africa Finance Corporation, rôle et fonction. Financer et soutenir la mise en œuvre du projet. Fournir une assistance technique et réglementaire. Assurer une alternative au corridor dominé par la Chine en Afrique, ex-Belt and Road Initiative.
Mission, favoriser la compétitivité des pays partenaires sur le marché international. Promouvoir le développement durable et la stabilité économique en Afrique. Offrir des alternatives au financement chinois en Afrique. Intérêt, Union européenne et États-Unis, sécuriser un accès aux minéraux stratégiques cuivre, cobalt, lithium pour leur transition énergétique, batteries, voitures électriques. Banque africaine de développement, BAD. Stimuler le développement économique africain en renforçant les infrastructures. Afrique Finance Corporation. Investir dans des projets rentables en Afrique pour un retour sur investissement à long terme. 3. Secteur privé. Entreprises comme Trafigura, rôle et fonction. Exploiter les infrastructures du corridor, notamment la logistique et le transport ferroviaire. Gérer l'exportation des minéraux via des accords avec le gouvernement et les compagnies minières. Mission, maximiser les rentabilités de transport des minéraux, assurer un flux logistique efficace entre les sites miniers et le port de Lobito, réduire les coûts d'exportation et sécuriser l'approvisionnement pour les industries occidentales. Intérêt, accès privilégié aux minéraux de la RDC et de la Zambie. Contrôle sur une infrastructure logistique clé, limitant ainsi la dépendance aux routes dominées par la Chine. Profit important grâce aux frais de transport et à l'exportation de matières premières. Conclusion, un projet à double tranchant. Le corridor de Lobito offre des avantages: modernisation des infrastructures, réduction des coûts de transport, croissance économique, mais bénéficie principalement aux puissances étrangères et aux multinationales tant que la RDC et la Zambie n'ajoutent pas de valeur à leurs minéraux avant exportation. Sans industrie locale de transformation, ces projets pourraient renforcer un modèle d'exploitation économique au profit des grandes puissances. Solution pour la RDC et la Zambie. Imposer des réglementations sur la transformation locale des minéraux. Négocier des contrats plus équitables avec les entreprises privées. Utiliser les revenus générés pour développer des industries locales et des infrastructures sociales. Ainsi, ces projets pourraient réellement bénéficier aux populations locales et non seulement aux multinationales et aux puissances étrangères. Quelles sont les autres puissances économiques qui dominent les routes d'exportation? En Afrique, plusieurs puissances économiques dominent les routes d'exportation. En contrôlant les infrastructures ferroviaires, portuaires et routières utilisées pour acheminer les matières premières vers le marché international. Voici les principaux acteurs. La Chine, le principal acteur en Afrique. Rôle et influence. Infrastructures massives, investissement dans les routes, chemins de fer et ports via l'initiative Belt and Road. Contrôle des mines, partenaire clé pour l'extraction et l'exportation des minéraux africains. Gestion des ports stratégiques, influence sur le port de Dar es Salaam, Tanzanie, Beira, Mozambique, Mombasa, Kenya, Djibouti et Lobito, Angola. Route contrôlée. Corridor Tanzanie, Zambie, Tazara, liaison ferroviaire stratégique entre la Zambie et le port de Dar es Salaam. Corridor Nord-Sud, transport du cuivre et du cobalt via l'Afrique du Sud, port de Durban. Intérêt,
sécuriser l'accès aux ressources minières stratégiques, cuivre, cobalt, lithium, renforcer son influence géopolitique en Afrique. 2. Les États-Unis et l'Union européenne. Le nouveau concurrent. Rôle et influence. Financement du corridor de Lobito pour concurrencer l'influence chinoise. Soutien à des partenariats publics-privés pour sécuriser l'accès aux matières premières critiques. Route contrôlée. Corridor de Lobito, financé par les États-Unis et l'Union européenne pour faciliter l'exportation des minéraux vers l'Atlantique. Partenariat dans les ports de l'Afrique de l'Ouest pour l'exportation du bauxite Guinée et des manganèses Gabon. Intérêt: réduire la dépendance à la Chine pour l'approvisionnement en minerais critiques. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement en métaux stratégiques pour la transition énergétique, batteries, véhicules électriques. L'Inde, une puissance montante. Rôle et influence. Investissement croissant en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Développement des liens commerciaux avec les mines de charbon, fer et cuivre. Route contrôlée. Port de Mombasa, Kenya, utilisé pour l'exportation des minéraux d'Afrique de l'Est. Corridor Est-Ouest, Kenya, Ouganda, RDC, en expansion avec des financements indiens. Intérêt: réduire sa dépendance aux importations chinoises, sécuriser l'accès aux matières premières pour son industrie technologique et automobile. La Russie, un acteur discret mais présent. Rôle et influence. Présence accrue dans le secteur minier africain, or, uranium, métaux stratégiques. Influence en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest via des accords de défense et d'exploitation minière. Route contrôlée. Mines d'or et d'uranium au Soudan, en Centrafrique et au Mali. Influence sur des ports d'Afrique de l'Ouest utilisés pour le transport des ressources minières. Intérêt: sécuriser des ressources minières pour son industrie militaire et énergétique. Contourner les sanctions occidentales en établissant des routes d'exportation alternatives via l'Afrique. Conclusion: une bataille géoéconomique en cours. Le contrôle des routes d'exportation des ressources africaines est un enjeu stratégique majeur entre les grandes puissances. La Chine domine encore de nombreuses infrastructures, mais les États-Unis et l'Union européenne tentent de s'imposer via des initiatives comme le corridor de Lobito. L'Inde et la Russie cherchent également à se positionner sur le marché clé. Pour l'Afrique, le défi est d'éviter d'être un simple fournisseur de matières premières et d'investir dans la transformation locale pour tirer un maximum de bénéfices. Quel impact la situation pourrait-elle avoir sur l'agriculture locale et quel est le risque de surexploitation des ressources minières sans valeurs ajoutées locales? Voici une explication détaillée de ces paragraphes. Diversification des routes d'exportation. Le corridor de Lobito offre à la République démocratique du Congo une nouvelle voie d'accès aux marchés internationaux, en particulier pour ses ressources minières comme le cuivre et le cobalt. Cela permettrait à la RDC de diversifier ses itinéraires commerciaux.
en réduisant sa dépendance par rapport aux routes existantes qui sont principalement dominées par d'autres puissances économiques, par exemple le corridor chinois via le port de l'océan Indien. Pourquoi est-ce important pour la RDC? Actuellement, la RDC dépend largement de certaines infrastructures contrôlées par d'autres pays ou puissances étrangères comme le port de la Tanzanie, l'Afrique du Sud ou la Zambie, ce qui peut être un frein à son indépendance économique. Avec le corridor de Lobito, la RDC pourrait accéder plus facilement au marché de l'Atlantique, ce qui peut favoriser ces échanges commerciaux et réduire des coûts logistiques associés aux exportations. Préoccupation sur l'agriculture locale. Le corridor de Lobito pourrait avoir des impacts négatifs sur l'agriculture locale de la RDC. L'exportation des ressources minières pourrait détourner des ressources humaines, financières et matérielles de l'agriculture, une activité essentielle pour la subsistance des millions de Congolais. Pourquoi cela pose problème? Concentration sur les ressources minières. Si la RDC se concentre trop sur l'exploitation minière et les exportations associées, elle pourrait négliger le secteur agricole, qui est crucial pour la sécurité alimentaire du pays et pour le moyen de subsistance de sa population. Risque d'inégalité. Si les revenus générés par l'exploitation minière ne profitent pas aux zones rurales, cela pourrait aggraver les inégalités économiques, notamment entre les zones urbaines et rurales. 3. Les risques de surexploitation des ressources minières sans valeur ajoutée locale. Une autre préoccupation majeure est que, bien que le corridor de Lobito puisse augmenter les exportations des ressources minières, il pourrait également conduire à la surexploitation des minerais sans qu'aucune valeur ajoutée ne soit générée localement. En d'autres termes, la RDC pourrait continuer à exporter des matières premières brutes comme le cuivre ou le cobalt sans les transformer sur place en produits finis ou semi-finis. Pourquoi est-ce problématique? Pas de transformation locale. La RDC dispose de ressources naturelles abondantes, mais elle exporte principalement des matières premières non transformées, ce qui signifie qu'elle ne bénéficie pas pleinement de la valeur ajoutée créée lors du traitement de ces ressources. Raffinage, fabrication de produits électroniques, etc. Perte de rentabilité. En ne transformant pas ces ressources, la RDC ne maximise pas ses revenus et ne crée pas suffisamment d'emplois locaux dans les secteurs industriels. 4. Gouvernance efficace pour maximiser le bénéfice. Pour que le projet de corridor de Lobito soit réellement bénéfique pour la RDC, il est crucial que le gouvernement congolais adopte une gouvernance efficace du projet. Cela implique la mise en place de politiques claires et transparentes pour garantir que le profit tiré de l'exploitation des ressources minières soit utilisé de manière à stimuler l'économie locale en protégeant à la fois les intérêts des populations et en encourageant le développement d'industries locales. Que cela implique-t-il? Législation et régulation. La RDC devrait mettre en place des lois et des régulations pour s'assurer que les multinationales opérant dans le secteur minier ne s'enrichissent pas au détriment du pays. Transformation locale. Le pays doit encourager la transformation sur place des ressources minières
comme la création d'industries de raffinage ou de fabrication de composants électroniques. Cela permettrait de créer des emplois locaux et de conserver une plus grande partie de la valeur ajoutée dans le pays. Réinvestissement dans l'agriculture et les infrastructures. Le gouvernement devrait veiller à ce que le revenu généré par l'exploitation minière soit utilisé pour soutenir l'agriculture locale, améliorer les infrastructures rurales et renforcer la sécurité alimentaire du pays. En conclusion, le corridor de Lobito représente donc une opportunité stratégique pour la RDC, mais il comporte aussi des risques. Il est essentiel que la RDC mette en place des mesures de gouvernance solides pour tirer pleinement parti de ces projets tout en minimisant les impacts négatifs sur l'agriculture et en évitant la surexploitation des ressources minières sans transformation locale. De cette manière, le pays pourra maximiser le bénéfice économique tout en protégeant les intérêts de la population. La région traversée par le corridor est à haut risque de rébellion, ce qui pourrait favoriser l'émergence de nouveaux foyers de rébellion. Quelles précautions ou mesures peuvent être mises en place pour protéger ces corridors? Un point très important. Le corridor de Lobito traverse des régions qui sont malheureusement parfois marquées par des conflits armés, des groupes rebelles et des instabilités politiques. Ces conditions peuvent effectivement représenter un risque important pour la sécurité et le bon fonctionnement du corridor, ainsi que pour les investissements associés. Afin de protéger ces projets stratégiques, plusieurs mesures de précaution pourraient être mises en place. Voici des pistes à envisager. 1. Sécurisation militaire et présence des forces de l'ordre. Renforcement de la sécurité le long des corridors. Il est crucial que le pays concerné, notamment la RDC, l'Angola et la Zambie, assure une sécurisation renforcée de la zone traversée par le corridor. Cela pourrait inclure patrouilles militaires régulières dans les zones sensibles pour prévenir des attaques rebelles, création de bases de sécurité le long des corridors pour garantir une réponse rapide en cas de menace, collaboration entre les armées des 3 pays pour assurer une coordination efficace et faire face à toute tentative de sabotage ou d'attaque. Objectif: garantir la stabilité et la protection des infrastructures stratégiques du corridor. 2. Coopération régionale et dialogue politique. Renforcement de la coopération entre les gouvernements. Une collaboration étroite entre les pays de la région RDC, Angola, Zambie est essentielle pour éviter le conflit interne et pour gérer pacifiquement les tensions qui peuvent surgir. Un dialogue constant sur les questions de sécurité et de gouvernance peut aussi permettre de désamorcer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Création des mécanismes de dialogue et de résolution des conflits à l'échelle régionale. Partenariat avec des organisations internationales comme les Nations Unies, ONU, pour soutenir les efforts de maintien de la paix et de sécurité. Objectif: réduire les tensions politiques et offrir des solutions pacifiques aux éventuels foyers de rébellion. 3. Développement socio-économique local.
Investir dans les communautés locales. Les zones traversées par le corridor de Lobito sont souvent des zones pauvres où les communautés locales n'ont pas toujours accès à des services de base. L'instabilité peut parfois être alimentée par la marginalisation et le manque d'opportunités économiques. Pour lutter contre cela, création de projets de développement locaux, écoles, hôpitaux, infrastructures locaux. Les habitants doivent bénéficier directement du développement des corridors, construction d'infrastructures, entretien des voies, services de logistique, etc. Formation des jeunes aux métiers liés au secteur du transport, de la logistique et des industries minières. Objectif, réduire les frustrations sociales, créer des opportunités d'emploi et empêcher l'enrôlement de jeunes dans des groupes armés ou rebelles. 4. Surveillance technologique et système de renseignement. Mise en place des systèmes de surveillance, des technologies avancées telles que des caméras de surveillance, des drones et des capteurs peuvent être utilisés pour surveiller les zones sensibles du corridor et détecter toute activité suspecte. Partenariat avec des entreprises de technologie pour assurer une surveillance continue du corridor, amélioration des capacités de renseignement pour anticiper les mouvements rebelles ou les actes de sabotage. Objectif, surveiller et prévenir toute attaque en amont, garantir la protection à temps réel des infrastructures critiques. 5. Protection des infrastructures stratégiques. Renforcement des infrastructures clés. Certaines parties du corridor route, chemin de fer, port seront des cibles évidentes pour des attaques rebelles. Il est donc nécessaire de renforcer la protection physique de ces infrastructures stratégiques. Renforcement des bâtiments et des installations clés contre des attaques physiques. Assurance de la continuité des opérations même en cas de perturbations majeures, par exemple construire des infrastructures de secours. Objectif, assurer une résilience des infrastructures face à toute forme de sabotage ou de violence. 6. Implication de la communauté internationale. Soutien des institutions internationales. Les organisations internationales comme les Nations Unies ou l'Union européenne peuvent jouer un rôle crucial en offrant un soutien pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la région. Cela inclut envoyer des missions de maintien de la paix pour sécuriser la zone, fournir un soutien humanitaire aux populations touchées par le conflit et la violence. Objectif, assurer une protection externe et soutenir les efforts régionaux de sécurité. Conclusion, la sécurisation des corridors de Lobito face au risque de rébellion nécessitera une approche multifacette, combinant renforcement militaire, coopération régionale, développement socio-économique et technologique de surveillance. La clé du succès sera de garantir que le bénéfice économique du corridor profite à toutes les communautés locales, réduisant ainsi les risques de conflits et de rébellions.